Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère, fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh, et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante. Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles, donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. J'arrivais pas à y croire. On s'était embrassés à la gare. J'étais désormais en couple avec le frère de mon ex. Je savais que l'attente valait le détour. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Mais maintenant, il fallait que je rassemble toutes mes affaires et que j'affronte mon ex. Bah, bébé, t'es pas venu me rejoindre à la douche? Non. Bah, pourquoi? T'es sortie? Je t'avais prévu une petite surprise. Comment lui dire que c'était un gros connard, que j'avais honte d'être sortie avec lui et que je connaissais la vérité? Tu fais quoi, là? Tu fais tes affaires? Oui, Hein? Pourquoi? Tu vas où? je pars. Tu pars où? Je repars chez mes parents. Mais qu'est-ce qui te prend? Je reste pas une seconde de plus dans cet appart avec toi. Hein? Non, mais attends, chérie, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Je sais tout. Quoi? Je sais que c'est toi qui as menti. Attends, quoi? Il t'a parlé? T'es encore en contact avec lui? Pas eu besoin de lui, je l'ai découvert toute seule. Je t'avais dit qu'il mentait, qu'il avait sa stratégie bien rodée pour me piquer ma meuf chaque année. Comment tu peux le croire? Ça fait 3 mois qu'on se connaît. Lui, ça fait 15 jours et tu le crois plus que moi. Il a pas eu besoin de me raconter, je l'ai découvert toute seule. On s'aime, tu rencontreras jamais un mec qui t'aimera plus que moi. Purée, à le regarder, je pourrais presque croire que c'est vrai. Comme quand il me disait qu'il m'aimait, finalement. Il t'a manipulé comme il a fait avec toutes les autres. Il a pas eu besoin de le faire, tu t'es grillé tout seul, abruti. Mais j'ai rien fait. Et cette meuf sur ton tel qui, je cite, j'espère que ta copine est partie avec ton frère, elle t'a pas grillé, elle? Donc arrête de me prendre pour une conne. Mais c'était mon pote qui m'avait transféré le message de sa meuf. Ah ouais, quel pote? Théo. J'avais regardé assez de séries policières pour déceler les signes physiques qui prouvent que quelqu'un mentait. La jugulaire qui se contracte, les yeux fuyants qui regardent à droite et à gauche mais qui n'osent pas m'affronter, de l'urticaire naissante comme par hasard. C'est bon, t'as compris dans quel cours on jouait, là. Oban. Tu sais comment on appelle ça? Un faux frère, j'arrive pas à croire que tu aies pu lui faire ça. Non, s'il te plaît, pars pas, laisse-nous une chance. Jamais de la vie. Tu peux pas nous faire ça. Quel culot de me dire ça. Oban. Ciao, sale mytho. Ok, tire-toi. Ah, monsieur se réveille. Prends tous tes trucs de merde et tire-toi de chez moi. Avec plaisir. Ça y est, Oban est parti, je me suis débarrassée d'elle. Tu veux venir t'installer à l'appart, bébé? Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important, on doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux, allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir Qu'est-ce l'autre. que t'as contre les Putain, Martins? me refarcir mon ex dans une galette, j'ai plus faim là. Bonjour. 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 Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados, ils leur sautent d'humeur. Les voisins sont là. Oui, bah je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bonne app. Ah non mais tu vas où là? Bah je retourne dans ma chambre. Ah non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer, hein. Ah non, tu l'emmènes là-haut avec toi. Faut blague? Ah bah non, il monte avec toi. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé, hein. Y'a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. Mais c'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman. Pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Maman, tu connais le chemin. Malheureusement. Bonne année, bonne année. Bonne année. Ah bah tiens, c'est le moment de recevoir tous les messages de bonne année. Grave. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. Excusez-moi, je me sens pas très bien là. Quelle mouche la pique. Oh, tu sais, c'est les ados. Je reviens. Mais quelqu'un t'a envoyé un message? Mon ex vient de m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année. Quoi? Cyril, là, celui qui t'a brisé 4 fois le cœur cette année? Oui. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais lui parler. Non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Et tu lui réponds pas, hein, tu retombes pas dans ses filets. Non mais le culot qu'il a, me souhaiter une bonne année après le calvaire qui me fait vivre. Je suis censée dire quoi moi, merci? On s'est pas parlé depuis 4 mois et il revient avec un message tout pourri, même pas personnalisé. Bon, réfléchis, est-ce que je lui réponds? J'hésite purée, mais ça me perturbe. Il écrit jamais pour rien. Il a quelque chose dans la tête et je veux savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'écris? Bon, on va faire simple, je vais simplement dire merci, connard. Non, pas connard. On va voir s'il me répond. Quoi, déjà? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est au taquet ou quoi? Tu deviens quoi depuis? Oh l'enfoiré! Il m'a trompé, j'ai pleuré 6 mois, j'ai passé une année de merde à cause de lui, il a le culot de me demander ça! Mais qu'est-ce qui m'énerve! Bon, ressaisis-toi, trouve quelque chose. Un truc à répondre, qui fait genre j'en ai rien à faire de lui. Ah si, je sais, on va entrer dans son jeu et on va voir si c'est sincère. Y a plus qu'à attendre qu'il me réponde maintenant. Bizarre, il m'a peut-être répondu, j'ai pas entendu.
Seulement un vu. Putain, il a pas changé. Son message, c'était quoi? Simplement me rappeler qu'il était là, qu'il existait. Eh ben, ça a marché parce que maintenant je pense à lui et ça me fait souffrir. Say love me, you put me Chanel. Hey, 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 say love me, you put me Chanel. Say love me, put me Chanel. Sortez vos affaires. Comment ils font? Hey, psst. Quoi? Comment vous faites pour être aussi stylé en doudoune? C'est stylé les doudounes. Bah ouais, mais moi... Pourtant j'ai un bonnet, j'ai les cheveux attachés. Vous pouvez me donner des conseils? Madame, elle fait que de nous parler. On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues et nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord. Bah, on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Ouais. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des lettres d'étape... Ah bon? Bah, tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui me faisais confiance. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus, il fait pas cette fois. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non! Ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant. Ce cadeau sous le sapin m'obsédait tellement. Il fallait que je sache ce qu'il y avait dedans. Après tout, c'était juste un cadeau qui m'était destiné. Ça ne se faisait pas de pas l'ouvrir. Je voulais pas que mon copain me voie l'ouvrir, et encore moins son frère, qui serait bien trop content de savoir que j'ai pas réussi à résister à l'envie de voir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qu'un mec qui me connaissait pas pouvait bien pouvoir m'offrir? Oh, un bracelet. Il est magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? Le regard des gens n'est pas ta mesure. Alors, ça te plaît? Ouais. Je savais que tu pouvais pas résister. Non, je passais juste par là. J'avais oublié mon téléphone. T'as pas besoin de faire semblant avec moi. Comment pourquoi tu m'as offert ce bracelet? Quand t'es entrée, je savais que t'étais différente des autres. Et ce cadeau, je l'avais préparé pour une autre personne il y a 2 ans. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui me paraissait digne de le recevoir. Jusqu'à aujourd'hui. Ce rêve où il était en train de me faire une déclat. Mais tu trahis chaque Noël ton frère et il est hors de question que je participe à ça. Mais tu sais au moins ce qu'il a fait pour que j'en arrive là? Il a rien fait, je connais mon copain et... Il t'a dit que son ex juste avant c'était ma copine. Quoi? Il s'est tapé ma copine avec qui je me suis fiancée pendant que j'étais en mission en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pas possible, pas lui. Si, il y a 2 ans je revenais de mission. Mon frère vivait encore chez mes parents. Je rentrais avec mon sac, tout allait bien, jusqu'au moment où, en entrant dans ma chambre, je les vis s'embrasser. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance sur cette terre venaient de me trahir. Depuis, je lui fais payer. Et c'est loin de la souffrance que j'ai ressentie ce jour-là, crois-moi. J'arrive pas à y croire. Pourtant, tu peux me croire. Mais ton visage, t'as plus sur toi cet air ingrat sûr de toi et séducteur. C'est une carapace. Quand on te brise le cœur, tu n'oses plus vraiment être toi, alors tu portes des faux semblants. Pas pour tromper, mais pour survivre. C'est Noël et à Noël, on ouvre un peu plus son cœur. Vous faites quoi?